Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle j'avais envie de revenir sur des commentaires que je vois parce que ça fait quand même un mois, on a un mois de recul là et je relisais des commentaires sur les premières vidéos de cette playlist et je suis un petit peu déçu quand même par certains commentaires qui faisaient les comparaisons avec la grippe et qui nous disaient voilà, le coronavirus il a fait 50 morts alors que la grippe en France elle fait 2000 morts en 2019. Il y a pas mal de gens qui comparent le coronavirus avec le sida, avec la grippe saisonnière, avec la grippe espagnole, etc. Et en fait, ils comparent des torchons avec des serviettes, ou je sais pas comment ce que c'est l'expression pourrie en français, quoi. Mais ça doit pas être ça en tout cas. Mais l'idée, c'est qu'ils comparent quelque chose qui vient de démarrer avec quelque chose qui est terminé et sur lequel on a du recul. En sachant, par exemple, pour H1N1, tu vois, qui était originaire du Mexique et qui était passé par les États-Unis et qui s'était propagé dans le monde entier, où la CDC des États-Unis, elle disait que voilà, il y avait 17 000 morts, et puis voilà, quoi. Et maintenant, avec du recul, eh ben, on sait qu'il y en avait 300 000. Donc déjà, je pense que la plupart des chiffres du coronavirus aujourd'hui sont sous-estimés par beaucoup de pays pour des raisons politiques et géopolitiques notamment. Et en plus, on peut pas comparer quelque chose qui vient de commencer avec quelque chose qui est terminé, quoi. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Donc déjà, il y a ce côté-là qui est pas logique. Et donc pour les personnes qui font cette comparaison, peut-être que vous pouvez les envoyer sur cette vidéo. Mais il faut leur demander, voilà, quelles sont les prévisions de la plupart des scientifiques sur le nombre de morts totales du coronavirus, eh bien sur l'année par exemple, pour comparer avec effectivement une grippe saisonnière sur l'année, ou H1N1 sur un an, ou bien le sida sur un an, ou les accidents de la route, on s'en fout en fait, sur un an. Donc voilà, première chose, donc il faudrait leur demander. Et deuxième chose qu'il faudrait leur demander aussi, c'est que si on veut comparer l'un et l'autre, pourquoi est-ce qu'on ferait pas déjà au moins tout ce qu'on fait pour l'un, pour l'autre aussi? C'est-à-dire que pour la grippe saisonnière, par exemple, on a des antiviraux, on a des vaccins, on a des précautions d'usage, on a des protocoles, on a des habitudes, on le connaît. Pour le coronavirus, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de protocole, on n'a rien du tout. Donc forcément, il faut mettre des choses en place. On ne peut pas dire aux gens, ne mettez pas des choses en place parce que on a mis des choses en place pour les autres choses. Ça fait pas de sens non plus, tu vois. Tu peux pas leur dire, voilà, on va comparer les morts de la grippe et les morts du coronavirus. Et puis, pour la grippe, on met des choses en place et pas pour le coronavirus. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Il y a beaucoup de choses de commentaires de ce genre-là. Et j'ai juste une chose à leur répondre, en fait. C'est que je préfère vraiment qu'on en fasse trop pour le coronavirus et qu'après, dans quelques mois, dans un an, on se dise, on en a trop fait, au final, c'était pas si grave. Plutôt que le contraire. Plutôt que le contraire et de se dire, mince, on n'en a pas fait. On n'en a pas fait assez. On n'en a pas fait assez. Et du coup, il y a aussi quelque chose qui est sous-entendu par ça, c'est si on n'en a pas fait assez, ben voilà, on en a eu un paquet de morts en trop qu'on aurait pu éviter et qu'on n'a pas évité. Est-ce que tu penses pas qu'il faut avoir un petit peu plus mal financièrement parlant? Après tout, c'est que de l'argent, quoi. Et sauvegarder le plus possible de vie, même si on en fait trop. Voilà. Même si, voilà, je sais pas, on tombe pas toujours à vélo et on a l'habitude, on pourrait ne pas mettre un casque au final parce que le risque de tomber, eh bien, est beaucoup plus faible. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et après, tu te prends une voiture où tu tombes quand même, bah, tu finis à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, est-ce qu'il valait pas mieux mettre un casque, qui sont les recommandations d'usage, le casque existe, le protocole est déjà défini, plutôt que, eh bien, souffrir comme ça, quoi. Voilà, je sais pas. C'est la question que je me pose. Il vaut mieux laisser aux gens le choix de se faire vacciner ou pas, mais que le vaccin existe. Il vaut mieux laisser aux gens le choix d'aller contaminer leurs grands-parents ou pas. J'en sais rien, je m'en fous, quoi. Voilà, c'est leur choix. À partir du moment où les choses existent, c'est bon. Tu fais ton choix, ta liberté individuelle, voilà, c'est ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais on peut pas critiquer le fait de mettre en place des protocoles, de développer des médicaments et d'alerter eh bien les populations sur les choses qu'il faut faire dans une situation de ce genre-là, quoi. Et autre chose aussi, souvent que c'est le problème avec Internet aussi, c'est que moi j'essaye de vous donner les informations. Les informations que je vous donne, c'est soit ce que je vois de mes propres yeux, soit ce qui vient de sources fiables et vérifiées. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on a tellement de gens qui ne sont pas docteurs, qui vont aller donner leur avis et qui vont aller donner des conseils, qui vont aller raconter des choses qu'ils n'ont pas vues de leurs propres yeux et qui ne sont pas non plus des choses vérifiées. Quelqu'un qui poste un truc anonyme, mais complètement sensationnel sur Twitter, ils vont aller le retweeter, ils vont aller le partager, ils vont aller le tenir comme vérité.
ça fait pas de sens. Encore une fois, ça fait pas de sens. Je sais que le sensationnel, ça a 70% de chances, de plus de chances, d'être partagé. C'est pour ça que les fake news marchent aussi bien. Mais parfois, et surtout dans une situation comme ça, où la vie des gens est en jeu, il faut réfléchir 2 secondes avant de partager un truc. Il faut se dire, ok, est-ce que c'est vrai ? Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais sur place qui peut faire un témoignage là-dessus ? Moi, j'ai fait intervenir aussi sur ma chaîne des gens qui sont sur place à Shanghai, des gens qui sont sur place à Wuhan aussi, dans la province la plus touchée, pour vous parler de ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Et les autres choses que j'ai partagées, c'est souvent des choses qui viennent de sources vérifiées, de sources fiables, ou de docteurs, des avis de médecins. J'ai dans mes amis aussi des médecins, des dentistes, ce genre de choses, qui partagent leurs opinions et qui partagent ce qu'ils vivent au quotidien avec cette épidémie. Bien évidemment, ça fait plus de sens d'écouter ce genre de personnes que, je sais pas moi, ma petite sœur qui est je sais pas où d'ailleurs en ce moment, et qui partage un truc parce qu'elle a trouvé que c'est vraiment waouh, ça fait peur. Non, réfléchissez 2 secondes, c'est idiot de faire des comparaisons comme ça, c'est idiot de partager des choses comme ça. Il faut prendre 2 minutes et prendre un petit peu de recul parce qu'il y a la vie des gens qui sont en jeu. Moi, j'ai envie de voir les gens, une fois qu'on aura fait du recul, si par exemple, et c'est ce que je souhaite pas, je préfère qu'on en fasse trop et qu'il y ait moins de morts, et malheureusement, tu vois, je préférais aussi, tu vois, que les gens y critiquent la Chine. Que les gens y critiquent la Chine pour tout ce qu'elle fait, pour son régime autoritaire, etc. Et puis que le virus, au final, il sorte pas de Chine. J'aurais vraiment préféré ça. Au final, maintenant, c'est sorti. C'est sorti, et puis voilà, j'ai envie de dire, voilà, vous voyez, au final, c'est quand même plus grave que prévu, on n'a pas réussi à le contenir, maintenant c'est chez vous, et il va falloir commencer à réfléchir 2 secondes. Tu vois, je te l'avais dit. Mais j'aurais préféré ne pas avoir à dire je te l'avais dit. J'aurais préféré, que les gens ils se moquent de moi. Et puis qu'il y ait moins de morts, parce qu'on s'en fout au final, voilà, du côté financier, on s'en fout, et de l'ego, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est préserver les vies. C'est ça qui est important. Et là, je vois vraiment des gens qui partagent des choses complètement absurdes, ou qui disent, qui minimisent le truc, ou bien alors qui disent non, ne mettez pas de masque, ne vous protégez pas, c'est pas grave, alors qu'on a un taux, encore une fois, voilà, le taux de mortalité de 2 à 4%, ça fait pas trop peur. Mais quand on voit le taux de mortalité chez les personnes de plus de 80 ans, qui atteint les 15-20%, peut-être qu'il faut aller réfléchir 2 secondes avant de dire ouais, c'est pas grave, je vais aller rendre visite à mémé. Tu vois, combien est-ce que il y a des gens qui vont avoir des morts sur la conscience, quoi. Parce qu'ils n'auront pas réfléchi, parce qu'ils auront ignoré le truc. Et on en a eu ici en Chine aussi. On en a eu en Chine qui se sont dit c'est pas grave, qui ont invité des gens à venir chez eux, à jouer au mahjong, qui tenaient aussi des boutiques là, de Waimai, c'est-à-dire qui vendent de la nourriture à emporter, des choses comme ça, et qui n'ont pas fermé, et qui ont contaminé des dizaines et des dizaines de personnes, et qui maintenant se retrouvent en prison, parce qu'ils ont des morts sur la conscience, parce qu'ils ont des morts, tout simplement, c'est criminel. Et il y a un moment, il faut vraiment se dire, et ce que je partage là, et l'avis que je donne, il va être écouté. Je sais que ça fait plaisir à l'ego d'avoir des likes sur son post. Je sais que ça fait plaisir que les gens y partagent votre truc. Mais il faut se dire, ok, si ça engage la vie des gens, s'il y a d'autres personnes qui vont le partager derrière et qu'après ça va devenir un courant de pensée, et qu'il y a un risque, ne serait-ce qu'un risque minime que ça tue des gens, peut-être qu'il faut se dire, ok, je vais peut-être pas le partager celui-là. Je vais partager un truc de chat un petit peu plus rigolo, je vais partager un truc avec, je sais pas moi, une grand-mère qui est en train de faire un truc marrant, tu vois, des mèmes ou je ne sais rien, quoi. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça. Voilà, j'avais envie de revenir sur ça, c'est un avis très personnel, comme ça, sur le vif, hein, en relisant les commentaires, je me suis dit je vais en faire une vidéo parce qu'il y a des choses qui font pas de sens. Il y a des choses qui font pas de sens et qui en plus peuvent faire du mal. Tu vois, quand c'est des trucs politiques et tout, au pire je m'en fous, quoi, tu vois. Mais quand il y a la vie des gens, et qu'on se dit ouais c'est pas grave, et puis je vais continuer à faire tourner mon business, ou bien ouais c'est pas grave et je vais partager juste pour le plaisir de partager. Voilà, à un moment, il faut arrêter avec les finances et avec l'ego. Ouais, ça fait mal, moi je suis importateur. Vous voyez, je vis en Chine aussi, je suis... voilà, tant pis. Tant pis, écoute, ça fait mal, c'est pas grave, quoi. Ça permet de réfléchir à d'autres manières de faire du business. Et puis on prend du recul. Les sous, l'argent, c'est pas la priorité. Et l'ego, encore une fois, non plus. J'ai pas envie de partager des trucs et de faire des trucs sensationnels sur ma chaîne aussi. C'est pour ça que les vidéos, elles font pas 150 000 vues, elles en font que 10 000, mais... Au moins, voilà, c'est des personnes qui comprennent le sens des choses, qui comprennent la responsabilité qu'ils ont, qui comprennent aussi la puissance de leurs actes, qui regardent mes vidéos. Et peut-être qu'on peut avoir un impact. Peut-être qu'on peut changer quelques trucs. Et peut-être qu'on peut essayer de convaincre certaines personnes qui font ça pour leur ego, qui font ça pour l'argent. Voilà.
Donc voilà, petite réflexion comme ça sur ce commentaire que j'ai vu donc sur ma deuxième vidéo sur la playlist. Vous avez les liens dans la description. Ça me fait mal au cœur, donc j'ai envie de partager ça avec vous. Quoi qu'il en soit, ici, donc la situation s'améliore pour l'instant. Le beau temps revient. Il va faire 24 demain après-midi. Là, aujourd'hui, on va avoir 19 degrés. Le soleil est là. L'air est bon. Et puis, le coronavirus, eh bien, ne montre pas trop le bout de son nez. Donc, on va continuer comme ça. Je continue à partager avec vous mon avis et les news sur place en live. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye.